Voilà. Salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Dogbo Blé, Gbagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tiani. Soyez salués. Merci de vous connecter. Merci de prendre rapidement le pouls de cette vidéo. Merci de commencer à partager massivement depuis votre position. Faites en sorte que cette vidéo soit une vidéo qui va atteindre le monde entier et surtout la Côte d'Ivoire, notre pays, et vraiment en particulier l'ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai fait cette vidéo sans plus tarder. J'ai fait cette vidéo pour m'adresser à Philippe Kouon, à Seré Do et à Anne Ouloto. Voici des personnes qui ne se connaissent pas. Oui, je suis très remonté, on va dire. Je suis très remonté parce que notre Côte d'Ivoire, on a comme l'impression que on vit sur la planète Mars ou sur Jupiter. En tout cas, on constate que il y a des gens, on dirait qu'ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire et qui ne savent pas les réalités des populations de Côte d'Ivoire. De quoi parle le sujet du jour? J'ai vu un article de presse qui est titré avec une photo. La photo de quelqu'un que j'ai vu ici à Paris, tournant, se pavanant dans la résistance ivoirienne, dans cette résistance où il se faisait passer pour journaliste. Cet individu, d'une pensée noirâtre, avait décidé d'interviewer certains patriotes, certains résistants à Paris ici. Aujourd'hui, il est en train de montrer depuis un moment même qu'il est RDR, RHDP. Donc, étant avec nous ici dans cette résistance pro-Gbagbo, c'était comme un espion. Il se prénomme Philippe Kouon. Philippe Kouon, ce journaleux à 2 balles qui a traîné dans la résistance ici, a créé un mouvement. D'après lui, ce mouvement s'appelle l'Ouest pour Ouattara. L'Ouest pour Ouattara, parce que pour la présidence de 2025, ils ont décidé de créer des mouvements. Des mouvements pour bouffer. Parce que Alassane Dramane Ouattara, qui est en quête de popularité, qui est en quête de gloire, va les utiliser, donc va dépenser l'argent du contribuable pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors Philippe Kouon, en titre ici de ce journal, on nous parle du mouvement, on dit présidentiel 2025 pour garantir la victoire du RHDP dans les régions des montagnes. Le mouvement l'Ouest pour Ouattara voit le jour. Des actions d'envergure annoncées sur le terrain. Kouon Philippe, l'initiateur, donne déjà de la voix. Donc, comme je disais tantôt, le monsieur s'appelle Kouon Philippe, vous voyez sa tête ici, bon, vous voyez, voilà, la mascarade crânienne de cet individu, dépourvu de toute intelligence, qui, après le génocide qu'a subi ses parents, décide de créer un mouvement, selon lui, appelé l'Ouest pour Ouattara. C'est-à-dire, quand un Ouest s'assoit, il faut qu'on lui dise ce que son peuple a subi. Il faut qu'on lui explique que, avant de créer un mouvement, avant de plébisciter quelqu'un, avant d'honorer quelqu'un ou d'être reconnaissant avec quelqu'un, c'est parce que cette personne-là a pu agir comme il faut pour ta population, comme il faut pour ton peuple.
pour apporter une reconnaissance ou même pour demander le maintien d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, c'est parce qu'on a vu que Alassane Dramane Ouattara a apporté beaucoup à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu rentres dans les détails, tu constates que le monsieur, il te parle de développement de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vous qui vivez à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et quand il dit l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est vague, parce que l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas que les Ouais qui vivent là-bas. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de peuples qui vivent là-bas. Donc quand il dit que c'est tout l'ouest qui est pour Alassane Dramane Ouattara, ou pour la victoire d'Alassane Dramane Ouattara, ou pour la reconnaissance d'Alassane Dramane Ouattara, il faut dire à Philippe Kouon et à tous ses compagnons, ces mangeurs, ceux qui ont décidé de ramper pour pouvoir avoir des miettes, il faut leur dire que l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux. Et nous savons ce qu'ils recherchent à travers ce slogan, à travers ce mouvement. Alors, nous allons rappeler à Philippe Kouon, à Seredo et à Anou Loto ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs. Commencez à partager cette vidéo. Mettez des cœurs, partagez cette vidéo. Et que cette vidéo aille partout. Pour que les Ouais puissent entendre ce que je vais dire. Pour qu'ils sachent quels sont ceux qui ont pactisé avec l'ennemi pour faire un génocide chez eux. Il faut qu'ils sachent qu'on cite les noms. Et que chacun ait sa responsabilité. Donc, je ne veux pas que ça reste comme ça. Il faut partager. Coralie Canon, big up à toi. Il faut partager. Mettez des cœurs. Envoyez cette vidéo dans les groupes. Dans tous les groupes WhatsApp des Ouais. Envoyez-les cette vidéo. On va rappeler à Philippe Kouon et à ceux qui soutiennent son mouvement et ceux qui ont initié la création de ce mouvement que les Ouais ont été génocidés. Oui. Qui aille à Petit Djokwe, qui aille à Djokwe Carrefour, qui aille à Naébli, qui aille à Guitrozon et qui demande et qui vérifie dans les forêts, qu'il rentre dans les quartiers, dans les secteurs, dans les ruelles de choses Guitrozon, qui aille dans le camp des réfugiés guérés, des réfugiés Ouais, là-bas, à Guitrozon. Gabriel Théé, je veux voir ici tous les Ouais. Tous ceux qui savent que ce mouvement-là existe, venez ici et partagez cette vidéo-là. Voilà, parce qu'on va parler. Peut-être que beaucoup de Ouais ne parlent pas, mais moi, je vais parler. Oui, allô? Non, 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 j'ai fait un faux geste sur le volant. Ouais, allez, à tout à l'heure. Donc, venez, on va parler. Venez, vous allez accompagner ce que nous sommes en train de dire parce que ce qui est en train de se passer est grave. Les Ouais à Petit Djokwe, à Djokwe Carrefour, les Ouais à Djiglo même, Djiglo, où ils veulent partir faire reconnaissance à Alassane Dramane Ouattara là. Djiglo, est-ce que les Ouais de Djiglo là, vous êtes d'accord qu'on vienne de reconnaître votre génocidaire? Est-ce que les Ouais là, vous êtes d'accord? Attendez, je vais chercher les villes concernées. Djokwe, Man, ils ont mis Man, Djokwe et Djiglo. Les Manois, à Man, ce qui s'est passé, vous étiez là, vous avez vu. À Djokwe, ce qui s'est passé, vous étiez là, vous avez vu. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Ce qui s'est passé dans notre pays là, quelqu'un ne viendra pas nous raconter ça. On a tous vécu ce qui s'est passé. Les Ouais ont été décapités. Ils ont jeté des Ouais dans des puits à Djokwe. À Djiglo, ils ont occupé la zone de Djiglo. Beaucoup de frères, beaucoup de parents Ouais ont été décapités là-bas. Ils sont rentrés dans des villages. Ils ont attrapé des femmes enceintes. Ils les ont éventrées pour sortir leurs bébés, pour montrer le sexe de leurs bébés. Ça s'est passé où? Ça ne s'est pas passé sur une autre planète. Ça ne s'est pas passé ailleurs. Ça ne s'est pas passé hors de la Côte d'Ivoire. Ça ne s'est pas passé hors de l'Ouest. L'Ouest, actuellement, comment un violeur, comment on appelle, une violée peut aimer son violeur.
Vous n'avez pas encore entendu ça? On a vu des vidéos où ils sont en train de poursuivre des ouais à Guitrozon, dans le camp des réfugiés de Guitrozon. Au vu et au su de tout le monde, les autorités de l'ONU étaient là, l'ONUCI était là, les préfets de région étaient là. Et puis on a commencé à poursuivre des ouais dans le camp des réfugiés de Guitrozon. On interviewait même ceux qui poursuivaient ces ouais là. On les interviewait. On leur demandait, toi, qu'est-ce que tu as fait avec la hache que tu as en main? Il dit, j'ai tué 4 avec. Il dit, j'ai tué 4 personnes avec. Il parle des êtres humains. Il parle des ouais. Je suis remonté parce que les individus comme les Philippe Kouan là, il faut les attraper à Man là-bas. Il faut les attraper à Djokwe. Il faut les attraper à Djiglo. Et puis les chicoter normalement. Pour leur rappeler que des populations sont mortes. Pourquoi? Pour leur appartenance au président Laurent Gbagbo. Tout l'Ouest pour Ouattara. Tu es sérieux, toi? Tout l'Ouest pour Ouattara? Tu es sérieux? Ou bien tu as oublié l'Oseni Fofana? Le Comzone là, est-ce que tu l'as oublié? L'Oseni Fofana? Toi, tu étais en France ici, tu te pavanais dans Paris là. Tu vivais ta vie de louga ici, pendant que des ouais étaient pourchassés dans les champs. Pendant que des ouais étaient poursuivis sur le mont Peko. Pendant que des forêts sacrées étaient occupées par Amadé Ouremi et ses hommes. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Et puis toi, tu as venu créer un mouvement. Et puis même, les serrés d'eau là vont organiser des journées de reconnaissance, même pas des journées de reconnaissance à Alassane Dramane Ouattara pour sa victoire aux élections de 2025. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire là, c'est le peuple ouais qui veut ça? Que non, on veut être reconnaissant à Alassane Dramane Ouattara pour le développement. Je demande à tous les ouais, épris de paix et de liberté. Mon compte Facebook là, ça y est là, Hervé Djedje. Ou bien sûr Hervé Djedje officiel. Envoyez-moi toutes les vidéos des développements que Alassane Dramane Ouattara a fait dans l'Ouest là. Je veux voir. Et puis je vais fermer ma bouche. Je veux voir le développement. Et puis je vais fermer ma bouche, je ne vais plus parler. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara a reconnu ce génocide qu'il y a eu chez vous? Où sont les ouais là même? Vous êtes où? Je ne vois pas les commentaires. Vous êtes où? Sur mon écran ici, c'est 2 personnes seulement. Coralie Cano et Gabriel T. C'est 2 personnes seulement, je vois. Rien ne bouge. Il faut mettre des cœurs pour que on puisse avoir, voilà, partager. Tous ceux qui me voient et qui n'ont pas accès à mettre des commentaires, continuez à partager pour que cette vidéo puisse être virale. Il faut la partager. Parce que nous sommes tous contemporains de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous vivants. Il n'y a pas un qui est mort d'abord. Ils ont tué des gens à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Djokwe Carrefour. Là, Djokwe où on veut faire reconnaissance d'Alassane Dramane Ouattara là. Djokwe Carrefour. Les Amadé Ouremi là ont envoyé des gens, tué des gens là-bas. Décapité des gens. Vous comprenez? Jusqu'à présent, il y a encore des charniers à Djokwe. À Manzele Carrefour. À Manzele Carrefour, des militaires, des policiers, des gendarmes ont été tués et enfumés. Ils les ont brûlés vivants dans le Carrefour là. Pour certains, ceux qui étaient morts, ils les ont tous mélangés, les vivants comme les morts. Ils les ont mis ensemble, entassés, et puis ils les ont brûlés. À Man, à l'école Peradi. École Peradi là, ils ont pris un magistrat. Parce que c'était un règlement de compte. Ils ont pris un magistrat. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce magistrat? Partagez, je vais vous expliquer. L'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Qu'on ne se foute pas des gens. Qu'on ne se foute pas des ouais. Les ouais ont assez souffert. Les ouais ont trop souffert. N'ayez pas peur. Aucune arme, aucune armée ne peut se dresser face à un peuple
révolté, à un peuple debout, à un peuple déterminé. Aucune arme, je répète, aucune armée ne peut se dresser face à un peuple debout, un peuple déterminé, un peuple révolté. À quand est-ce que vous allez continuer à vous laisser mourir? À quand? J'interpelle ici des organisations de la société civile, ouais. Des organisations de la société civile, ouais. Comme Ouais Leader. En France ici, il y a Ouais Leader. Il y a encore d'autres associations dont j'ignore les noms. Les ODWay, les ADWay, toutes les associations des ouais ici en Europe. Levez-vous. Allez-y au FIDH. La Fédération internationale des droits de l'homme là. Allez-y là-bas. Allez-y les interpeller sur le génocide ouais qui n'a pas encore été reconnu par la Côte d'Ivoire, par Alassane Dramane Ouattara. Des ouais ne sont même pas encore, comment on appelle, dédommagés. J'interpelle ici la grande combattante Keïvao Martine qui se bat aussi pour les ouais. J'appelle ici Maître Abiba Touré qui a un dossier, des piles de dossiers, des ouais. Il faut qu'on se lève. Il faut que les ouais eux-mêmes se lèvent pour annuler cette foutaise-là. C'est une foutaise. J'en parle même, j'ai la chair de poule. Parce que des gens ont été tués. Des gens ont été génocidés dans les puits. Jusqu'à aujourd'hui, ces personnes qui ont tué des gens à l'ouest, à Man, à Djokwe, à Bangolo, à Djiglo, à tous les pleurs, dans toutes ces zones de l'ouest là, ils sont aujourd'hui promus à des grades élevés. D'autres sont devenus préfets des régions. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a fait ça. Je vais vous rappeler, je disais tout à l'heure, à l'école Peraldi, attendez, il faut partager les amis. Je ne vous vois pas partager. Attendez, je vais voir ici, s'il y a encore des commentaires. Voilà. Ouais, je vois des commentaires ici. Je vois les commentaires sur mon deuxième téléphone. Mettez des cœurs et puis partagez. Partagez cette vidéo. Comme j'ai dit, il faut que elle soit une vidéo virale. Voilà. Un mouton qui dit, pourquoi remuer le couteau dans la plaie? Je suis en train de parler. Michel Gondo, big up à toi. Partagez. Voici les enfants de l'Ouest qui sont là. Odi Kwasi, big up à vous. Voilà. Big up à vous. Il faut partager la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Envoyez cette vidéo partout. Parce que nous sommes encore là. Et nous devons dénoncer. À la mémoire de l'Amazon 3 de Maëliba qui s'est battu pour que les ouais, leur génocide là soit reconnu. En sa mémoire, je ne peux pas me taire. Je suis obligé de parler. Je suis obligé de parler parce que j'avais commencé il y a longtemps à dénoncer. Et je continue aujourd'hui. Je ne m'arrête pas sur le chemin. Je ne m'arrête pas sur le chemin. J'appelle toutes les associations, toute la société civile, ouais, à sortir pour se dresser contre cette imposture. C'est une imposture, les amis. C'est une imposture. On veut voiler ce génocide-là. On veut faire oublier qu'il y a eu des crimes contre l'humanité dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On veut faire oublier ça. On veut faire passer rapidement. Ouais, leader, sortez. Il faut sortir, faire une déclaration. C'est pas une question de on est apolitique. C'est pas une question de non, ça comme c'est la politique, on peut pas parler. On dit vos parents ont été tués, vous parlez de c'est la politique. Vous êtes apolitique. On dit, ils n'ont pas encore reconnu qu'ils ont tué vos parents. On dit qu'ils n'ont pas encore reconnu qu'il y a encore des chaniers à Djokwe, à Bangolo, à Djiglo, à tous les pleurs, à Blolequin, à Man, à Kwibli, à Fakobli. Ils n'ont pas encore reconnu à Bangolo, à Logwale, tous ces secteurs-là. Ils n'ont pas encore reconnu qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit.
Ce n'est pas une question de... Nous, on est apolitique. Ce n'est pas une question de... Nous, on n'est que des ONG. Ce n'est pas une question que... Non, nous là, on ne peut pas trop parler parce que si on parle, on va dire c'est politique. Ce n'est pas une affaire de politique. Si vous aimez l'argent, si vous aimez l'argent là, on aura tué vos parents pour ne rien. Voilà. Voilà certains ouais qui sont en train de parler maintenant. Merci. Merci de vous montrer. Merci de sortir pour pouvoir soutenir ce que je suis en train de dire. Christian Bly dit, il dit c'est dans son village Amadé Ouremi était, il est témoin. Voici un témoin qui est là. Et j'aimerais ici que s'il y a des ouais qui ont envie de m'appeler sur mon WhatsApp pour témoigner ou pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord, parce que c'est bien beau qu'on vienne parler pour vous. Parce que moi, je ne suis pas ouais. Moi, je suis bêté. Hein. Je suis bêté gourou. Les ouais sont nos esclaves. Nous, les gourous. Donc, il faut qu'on parle pour nos esclaves. Donc, je viens parler. Mais si nos esclaves eux-mêmes restent esclaves et qu'ils ne veulent pas se lever pour parler, et qu'ils ne veulent pas témoigner, et qu'ils ne veulent pas tenir dans ce discours-là, nous là, on va regarder comme ça. Et moi, je n'ai pas envie de regarder comme ça. Moi, j'ai envie de me battre pour que le peuple, ouais, le génocide qui s'est passé là, soit reconnu. Il y a encore des charniers. Quand le président Laurent Gbagbo est revenu de la CPI, il est allé à Djokwe. Il est allé là-bas, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il est allé voir les charniers. Il est allé voir certains charniers. Parce que d'autres ont été couverts. Ils sont allés construire ils sont allés construire des écoles pour fermer les gros trous où ils ont jeté les corps des gens. Les puits où ils ont jeté les gens là. Ils ont créé des choses là-bas pour ne pas qu'on voit le visage hideux de leur massacre. Ils ne veulent pas qu'on voit ça. Oui, Gossé, comme tu dis, Gossé Alexis Saki. On est apolitique, mais on doit reconnaître. On doit reconnaître les tueries. On doit reconnaître ce qui s'est passé chez nous. Il faut partager, les amis. Continuez à mettre des cœurs. Je vous demande de mettre des cœurs ici. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Je ne vois pas les cœurs là, hein, les amis. Mettez des cœurs. Et puis partagez. Je disais tout à l'heure qu'à l'école Péradi, à Mans, les rebelles, quand ils ont pris la ville de Mans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rebelles, quand ils ont pris la ville de Mans, ils ont commencé à pourchasser certaines personnes. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'ils ont entassé les corps et même ceux qui respiraient encore, des gendarmes, des policiers, des douaniers, des hauts et forêts qui sont à Zélé Carrefour. Vous savez, Zélé Carrefour, Zélé c'est un petit village des Yacouba qui est à 5 km de la ville de Mans. J'ai fait mon école primaire à Zélé. Donc je sais de quoi je parle. À Zélé Carrefour, ils ont tué, ils ont fait mourir des corps habillés qu'ils ont entassés et ils ont décidé de faire effacer les corps. Donc ceux-là, ils n'ont pas eu de tombe. Donc ceux-là, même si on les jetait dans un trou comme charnier, au moins ils ont été enterrés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de brûler les corps. Ils les ont jetés là et ils ont mis feu. Ils ont versé l'essence sur eux et ils ont mis feu à ces corps-là. À Zélé Carrefour. Maintenant, dans leur prise de Mans, toujours Mans, comme il y a beaucoup de prisonniers que les Ouattara ont fait sortir des prisons et ils ont armé ces prisonniers-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont armés. Donc les prisonniers se sont révoltés contre ceux qui les ont condamnés, donc les magistrats. Ils ont poursuivi un magistrat, ils l'ont pris dans la brousse avec son sac à dos, ils l'ont pris et ils l'ont ramené à Mans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les comme zones de Mans là, ils l'ont mis au fauteuil blanc devant tous les prisonniers, devant tous ceux qui sont rebelles et ils l'ont jugé. Ils l'ont jugé et ils l'ont condamné à chose, comment on appelle, à mort. Condamnation à mort. Ils ont pris ce magistrat. Vous savez ce qu'ils ont fait de lui? Ils n'ont pas tiré sur lui. Ils l'ont pas égorgé. Ils l'ont attaché à un arbre. Ou du moins 2 arbres. Ils ont attaché un pied là-bas. L'autre pied là-bas. Ils ont attaché un bras ici. L'autre bras ici.
Et puis il est resté comme ça, comme une araignée, pardon. Oups, désolé, il va me blesser. Comme une araignée. Ils l'ont attaché partout. Et ils l'ont laissé comme ça, au soleil, la pluie, jusqu'à ce qu'il meure attaché, jusqu'à ce qu'il se décompose en haut, jusqu'à ce que les cordes qu'on a pris pour attacher les bras là, puisque ce sont les côtés d'articulation, ça c'est comme c'est pourri, ça s'est découpé et le corps, le reste du corps est tombé. Voici comment ce magistrat, dont j'ignore le nom, mais c'est un témoignage d'un des prisonniers qui a participé à la condamnation de ce magistrat-là. C'est son témoignage que je suis en train de vous donner. Un des prisonniers qui a participé à la condamnation, au jugement de ce magistrat, c'est ce que je suis en train de vous donner. Je n'étais pas là-bas, mais je vous donne le témoignage de un des prisonniers qui a assisté. Parce que c'est pas, vous les voyez tous là. Il y a certains qui étaient obligés de suivre ça comme ça. Tu parles là, on te mélange dedans, on dit, ah, tu soutiens les hommes de Gbagbo, ils vont te tuer. Donc, lui en sortant, il a été traumatisé par cette scène que je suis en train de vous expliquer. Ils sont partis à Touba. À Touba, ils ont attrapé un gendarme. Un gendarme qui est du là, qui est du nord comme eux. Un gendarme qui est du nord comme eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui à Touba? Ceux qui sont à Touba peuvent le témoigner. Continuez à partager les amis. On est en train de vous raconter l'histoire. Parce que les individus mal intentionnés, des batailles inachevées, des malfrats safranés, sont en train de salir les ouais, l'image des ouais. Le génocide des ouais est en train d'être jeté à l'oubliette. Et on veut rendre gloire à Alassane Draman Ouattara. On lui rend gloire pourquoi? On lui rend hommage pourquoi? Pour avoir tué tes parents? Seredo. C'est pour avoir tué tes parents, tu rends hommage à Alassane Draman Ouattara. Anou Loto, c'est pour avoir génocidé tes parents que tu rends hommage à Alassane Draman Ouattara. Philippe Kouon, le journaleux, à 2 balles. C'est pour dire merci à Alassane Draman Ouattara d'avoir éventré les femmes, les ouais, chez toi, que tu as créé ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les amis, Pierre Babi, big up à toi. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont commis beaucoup de crimes. Ils ont commis beaucoup de crimes contre l'humanité. Ce sont eux qui ont commis les crimes contre l'humanité. Et ils amènent Gbagbo Laurent à la CPI. À Touba, dans la ville de Adja. Adja Gbagbo, la femme de Gbagbo Laurent, dans sa ville natale, là, Touba. Parce qu'elle est Maouka. Voilà, désormais elle est bêtée maintenant. Dans sa ville, là, ils ont attrapé un gendarme là-bas qui a refusé de s'encointer aux rebelles, qui a refusé d'être dans la rébellion. Quand ils ont pris le gendarme là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous dis, ce sont des scènes violentes. Si tu as moins de 18 ans, enlève tes oreilles ici. Faut pas écouter ce que je suis en train de dire là, parce que tu vas faire des cauchemars. Ce qui est arrivé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont pris. Quand ils l'ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont garé les 4x4 volés là. Les 4x4 volés là. Ils ont garé ça. L'autre 4x4 regarde là-bas. L'autre 4x4 regarde ici. Et les arrières des 4x4 là, ils ont attaché une partie du corps de ce gendarme. Et l'autre 4x4 a attaché l'autre partie du corps de ce gendarme. Ils l'ont pas tué. Mettez des cœurs. J'ai dit, quand je suis en train de raconter quoi, mettez des cœurs pour ne pas que ma vidéo soit censurée. Pour ne pas que ma vidéo soit censurée. Parce que ce que j'ai dit là, c'est trop grave. Et ils vont pas aimer, et ils vont signaler. Parce que Ouattara Draman Alassane, il s'en va là-bas dans ses jours. À partir du mois de septembre, il s'en va là-bas. Donc, pour ne pas que ma vidéo soit censurée, mettez des cœurs quand je parle comme ça. Je sais que ça vous fait mal. Je sais que ça vous touche. Mais n'hésitez pas à mettre des cœurs. N'hésitez pas à partager. Pour que ça puisse rentrer dans les youklis des gens. Il faut qu'ils comprennent. Et quand on ne dit pas la vérité crue comme ça, il y en a qui s'amusent. Les ouais qui ne veulent pas attendre cette vérité-là. Ouvrez vos youklis. Ouvrez ça là. Vos youklis là. Ouvrez. Je vais vous parler.
vous qui applaudissez Alassane Dramane Ouattara, vous qui voulez lui rendre hommage. Hommage de quoi? Hommage mon œil. Hommage mon œil. Hommage mon œil. J'ai même pas envie d'être grossier, mais hommage mon œil. Alassane Dramane Ouattara. Ils ont pris le gendarme, ils l'ont attaché. L'autre côté sur 4x4, l'autre côté sur deuxième 4x4. Et puis ils ont démarré les deux voitures. Et puis ils ont commencé à rouler avec beaucoup de vitesse. Ça a écarquillé. C'est ça on dit, non? Écarqué ou écarquillé? Ça a écarquillé. Oui, c'est écarquillé. Je pense que le français qui n'est pas ma langue maternelle, j'essaie de le parler comme ça. Ça a écarquillé le gendarme là. Une partie est partie avec l'autre 4x4. Une partie de son corps est partie avec le deuxième 4x4. Ils étaient cruels. Ils étaient méchants. Parce qu'ils voulaient décourager les gens. C'est ça le terrorisme. Les terroristes là, c'est ça. Faire du terrorisme à une population. Parce que quand la population est dehors, la population regarde ça, personne ne va vouloir s'opposer. Personne ne va vouloir se révolter. Tu es obligé de les suivre. Sinon, tu meurs tragiquement. Voilà ce qu'ils ont fait à ce gendarme-là. Ils l'ont écarquillé. Avec les deux 4x4 là, ils l'ont écarquillé. Vivant, hein. Il n'a pas dit il est mort et puis ils ont fait ça. Écartelé. Ah, bon. Écarquillé, voilà. Odi Kwasi. Excusez-moi, hein. Écartelé, c'est écartelé. Pourquoi j'ai dit écarquillé depuis là? Ah, je suis en train de vieillir. Bon. Heureusement qu'il y a les Odi Kwasi là qui sont là pour nous ramener dans le bon français. Ils l'ont écartelé, c'est écartelé. Pourtant, une fois j'ai rencontré cette histoire-là, j'ai dit écartelé, mais pourquoi j'ai pas d'écarquillé? Tellement je veux montrer qu'il a été décapité, c'est-à-dire, ils ont détruit l'homme. C'est-à-dire, il y a pas, on peut pas l'enterrer avec tout son corps. Mettez. Voilà ce qu'ils ont fait à ce gendarme-là. Voilà ce qu'ils ont fait à ce gendarme-là. Vous comprenez? Il faut continuer de mettre des cœurs, les amis. Maintenant, oui, il dit de mettre les cœurs là. On était à 200, c'est descendu. Quand on vous demande de mettre les cœurs, c'est là, ça descend. C'est quoi le projet? Je vous ai dit qu'ils vont signaler la vidéo parce que mes dits sont trop crus. Et ils n'aiment pas ça. Voilà. Donc, continuez à mettre des cœurs. Je ne vois pas les cœurs, les amis. Mettez des cœurs. Écartelé, c'était le mot. Pourquoi j'ai dit écarquillé depuis là? Ils l'ont écartelé, ouvert comme ça, en deux parties. Le corps humain, en deux parties, devant les populations. C'est pas caché. Ils n'ont pas fait ça en cachette. Ils n'ont pas fait ça pour se faire plaisir entre eux. Non, non, non. Ils ont fait ça pour traumatiser la population. Ils ont fait ça là, pour couper toute velléité de vouloir se révolter devant eux. Ils ont fait ça. Pour que tous ceux qui ne veulent pas rentrer dans les rangs, rentrent dans les rangs. Voilà ce qu'ils ont fait. Donc, quand les gens comme les Seredo ont menti aux populations, Seredo est venu en France ici. Seredo là. Celui qui était le conseil, je ne sais pas, il est toujours le conseil régional de Mans et du Guémont. Seredo est venu en France ici. Il nous a reçus. Seredo. Je parle de Seredo. Il nous a reçus. Père à son âme, l'Amazon 3D, Maëliba et moi. Il nous a reçus chez sa femme. Bon, je parle de celle qui est ici. Donc, je ne sais pas s'il a une autre femme en Côte d'Ivoire. Mais sa femme qui est ici, là, il nous a reçus chez elle. Elle avait fait foutou. On a mangé foutou, là. Mais avant de manger foutou, là, il a dû d'abord nous expliquer sa réelle motivation. Mais comme eux, ils pensent que le politique doit être forcément un menteur. Parce que eux, quand ils parlent aux gens comme si l'histoire n'allait pas retenir quelque chose. Ils parlent aux gens comme si un jour ça n'allait pas les rattraper. Il nous a fait croire que lui, Seredo, il était un des bons petits de Blé Goudé. À ce moment, Blé Goudé était encore en prison avec Gbagbo Laurent. Donc, on se disait que les deux, qui dit Blé Goudé dit Gbagbo Laurent. Donc, quand lui, il nous dit qu'il est le bon petit de Blé Goudé, nous, on dit, ah, c'est qu'il est dans le moule du combat
de Gbagbo Laurent. Il a même sorti des listes. Il nous a montré, il dit des populations du Guémon sont derrière lui. Et qu'il va amener le développement en attendant, parce que les gens ont beaucoup souffert. Les gens sont morts. Donc si il veut se dresser devant Alassane Dramane Ouattara, il ne va pas pouvoir avoir ce poste-là face à la population. Il est obligé de montrer à la population qu'il est là pour la population. Et que cette population, ouais, doit se battre pour que lui prenne les rênes de la région. Comme ça, il va aider sa population. Il va travailler pour sa population. C'est comme ça que les gens ont eu confiance en lui. Et puis, il a été voté. Mais il était venu nous expliquer pour dire il faut qu'on le soutienne. On a fait des vidéos pour soutenir Seredo. On a fait des vidéos pour dire qu'il fallait voter Seredo. Pour dire qu'il fallait tout faire pour que Seredo soit le président du conseil régional du Guémon. Dia, il était venu nous blaguer ici. Il était venu nous distraire parce qu'il connaissait notre puissance de communication. Il savait que si nous on communiquait dessus, les parents, ouais, allaient le soutenir. Il savait que si nous on apportait notre communication dans sa campagne de vouloir être conseil régional de Guémon, il allait gagner. Donc il est venu nous manipuler. Bon, on n'est pas manipulable, mais il est venu nous mentir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est venu nous mentir, il est venu nous faire croire que lui, il était pour nous, qu'on était ensemble. Dès qu'il a été élu, la première des choses qu'il a faites, c'est de rentrer au RHDP. Et en nous mentant encore que non, au RHDP, en réalité, il n'est pas RHDP, mais il faut qu'il donne son élection au RHDP afin qu'il puisse développer chez lui. Vous savez, quand ils veulent vous tromper, ils vous parlent de développement. Ça là, je ne vais même pas crier, je vais parler ça doucement. Lorsqu'ils veulent vous détruire, lorsqu'ils veulent vous faire oublier l'essentiel, ils vous parlent de développement. Qui ne veut pas le développement? Qui ne cherche pas le développement? Quand ils s'en vont casser les maisons à Agamé Village, quand ils cassent les maisons à Yopougon Jesco, quand ils cassent les maisons à Bobo et partout dans la Côte d'Ivoire, ils brandissent le développement. Mais c'est quoi le développement au juste? Et à quoi sert ce développement-là? Et à qui sert ce développement-là? Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que vous vous posez cette question? Est-ce que vous vous demandez à quoi sert ce développement et à qui ça sert? Parce qu'un développement dressé contre la population, c'est un développement de nul et de nul effet. C'est un développement à jeter dans la poubelle. C'est un développement qu'il faut oublier, qu'il faut balayer au revers de la main. Un développement qui est un développement contre la population, pas pour la population, mais contre la population. Ce développement-là n'est pas un réel développement. Vous comprenez? Donc, qu'on ne vous brandisse pas toujours le développement, passez derrière le développement pour vous enfoncer ça dur, sans vaseline. Il faut que désormais, les thèmes de développement, parce que c'est ce qu'ils utilisent, et ils ont pris ces thèmes-là avec leur maître colon. Ils ont pris ces thèmes-là avec leur maître impérialiste, qui viennent vous parler de développement. Ils parlent de projets, ils parlent de développement. Ils vous offrent des crédits pour le développement. En réalité, ils ne cherchent pas ce que vous développez. Parce qu'ils vous endettent jusqu'au cou. Et même quand ils donnent cet argent, c'est votre propre argent, ils vous donnent. Mais quand ils vous donnent votre propre argent, vous prenez cet argent-là et vous cachez ça et vous détournez ça. Et du coup, rien n'est fait. Et la population continue de souffrir. Et vous êtes endetté jusqu'au cou. Et le pays est en faillite. Et ils vous parlent de développement. Il faut que ces thèmes de développement-là ne soient plus pour vous. Il faut que les populations se réveillent face à ceux qui tiennent le discours du développement. Depuis que Gbagbo Laurent parle là, depuis que Gbagbo Laurent fait des discours là, vous avez entendu des gens
que je vais développer l'Ouest, je vais développer l'Est, je vais développer le Sud, je vais développer Abidjan, je vais développer Gagnoua, je vais développer l'Ouest, je vais développer le Nord, je vais développer le Sud, le Centre. Est-ce que vous attendez développement dans la bouche de Gbagbo Laurent? Depuis il parle, depuis vous écoutez le président Laurent Gbagbo, est-ce qu'une seule fois vous attendez développement dedans? Parce que ce sont des thèmes qui ne disent rien en fait. Quand vous voyez quelqu'un qui vient battre campagne et puis vous parle de développement chasseur, le passé c'est un menteur. Il ne va rien développer du tout. Il n'y a aucun développement qui se fait. Séreux doit parler de développement. Il a dit non, ça là même, moi je suis apolitique. Moi là, c'est pour développer ma population. Même là où je suis là. Si je dois donner ma victoire au RSDP pour que ma population soit développée et pour que mes terres soient développées, pour que l'Ouest soit développé, je suis prêt à le faire. C'est pour ça que j'ai accepté d'être au RSDP parce que j'aurai un budget pour pouvoir développer l'Ouest. Les amis, envoyez-moi les images du développement de l'Ouest, s'il vous plaît. La première des choses qu'il a demandé là, c'est ça. Hein. Envoyez-moi les images du développement, les communicants de Seredo, les communicants de Anouloto, les plaisantins qui créent des mouvements à ne point fini à la con là. Envoyez-moi les images, j'attends vos images, j'attends vos preuves. Et si vous m'envoyez le développement de l'Ouest, je vais faire une vidéo pour vous montrer ces images-là à la population de l'Ouest, pour dire vraiment je me suis trompé. Et je vais m'excuser publiquement. Vous parlez de développement. Je veux voir ce que vous appelez développement dans l'Ouest là. Pour ce pourquoi vous voulez faire apporter votre reconnaissance à Alassane Dramane Ouattara là. Je veux voir ça. Si je n'ai pas vu ça là, je ne vais pas vous lâcher. Tous les jours, je vais sortir pour chier pour vous donner. Des comme ça là. Des comme ça là. Des imbéciles comme ça là. Vous tuez les enfants des gens, vous ne cherchez pas à rectifier le tir, vous ne cherchez pas à juger ceux qui ont fait le génocide, ouais, vous ne cherchez pas à indemniser les victimes, les parents des victimes qui sont là. Vous venez parler de reconnaissance à Alassane Dramane Ouattara. Vous venez parler de soutien à Alassane Dramane Ouattara pour sa victoire en 2025. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Eh, où? Les où là? Les ouin n'ont pas là. Les femmes oué là. C'est le moment de sortir. C'est le moment de sortir et de s'offusquer et de même s'opposer à cette foutaise là. Parce qu'on se fout de vous. Celui qui vous a génocidé là, vous voulez lui rendre hommage. C'est une foutaise de trop. Et on utilise votre nom. On utilise votre poids politique. C'est vous qu'on utilise pour pouvoir agir comme ça. Donc, il faut se réveiller. Il faut se réveiller pour pouvoir dire non, stop à cette manipulation, stop à cette foutaise. J'ai assez parlé. Je ne vais pas m'éterniser ici. Mais je vais vous dire que des gens ont été éventrés. Il y en a qu'on n'a pas trouvé. En une journée à Djokwe qui veut célébrer Alassane Dramane Ouattara, en une journée, les tueurs d'Alassane Dramane Ouattara, les microbes d'Alassane Dramane Ouattara, non, les assaillants d'Alassane Dramane Ouattara sont rentrés dans la ville de Djokwe. En une journée, ils ont tué 1000 personnes. En une journée. 1000 personnes en une journée. C'est à lui là où vous voulez rendre hommage. On utilise votre image, on utilise votre nom pour pouvoir rendre hommage à celui qui vous a génocidé. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, alors partagez-moi cette vidéo-là. Dans leur groupe, amenez-leur pour que je leur dise, vous êtes des Nilgbé, vous êtes des Nilgbé, vous êtes des chiens, des imbéciles. Pour vous foutre des populations ouais là. Envoyez-leur cette vidéo. Pour que quand ils vont m'écouter là, ils vont savoir qu'ils sont insultés même les mamans. Pour leur dire, vous êtes des enfants bâtards. Vous êtes des enfants bâtards. Vous qui soutenez aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara et qui voulez lui rendre hommage pendant que jusqu'à aujourd'hui, ce qui s'est passé dans l'Ouest, ça n'a pas encore été reconnu officiellement. Des personnes n'ont pas encore été indemnisées. Et puis vous voulez lui apporter, comment on appelle, votre reconnaissance. Vous êtes des imbéciles, des incapables, des fils d'eux. Je ne prononce même pas le reste.
Mais prenez tout ce que je suis en train de vous dire là et allez-y déposer plainte. Des imbéciles comme ça, des chiens. Vrais chiens là, les Nirigbe là. Vrai là, c'est vous. Qui n'avez pas eu pitié de vos propres parents. C'est pour cela que je demande encore une fois, un autre appel encore, à tous nos parents, ouais. Ceux qui ne sont pas d'accord, les structures, les ONG, les associations, la société civile, ouais, de sortir. Maintenant, si vous avez peur, que vous voulez rester comme ça, restez comme ça. Nous, on a fait notre part. On a fait notre part. On a fait notre part. Merci à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu vous rende justice. Que Dieu vous rende justice. Voilà. Il y a quelques ouais qui sont là. Némoni reine. Voilà. Voici une maman ouais. Elle dit tu as raison fils. Oui maman. Je sais qu'il y a des ouais qui sont là mais qui ont peur de réagir. J'ai voulu que certaines personnes appellent même si c'est live. Mais je vais mettre le numéro, ils ne vont pas appeler parce qu'ils ont peur. Parce que certaines personnes cherchent les miettes d'Alassane Draman Ouattara entre les vies de vos parents. Et sachez que les élections approchent en 2025 là. Les élections approchent. Ils ne vont pas vouloir vous laisser comme ça. Ils n'ont pas encore oublié. Hein? Parce que le mal qu'ils vous ont fait là, c'est pas parce qu'ils vont changer d'avis. Non. Détrompez-vous. Parce que vous pensez que si vous ne parlez pas, ils vont dire non. Les ouais là, on les a tellement tués que maintenant là, ils ne vont plus parler. Non, hein. Et que donc il faut les laisser. Non, hein. Si c'est à chier, si c'est gâté là, ils vont pas calculer. Bété, Gouro, Guéré, Ouabé. Ils vont pas vous calculer. Hein. Dida. Ils vont pas regarder pour dire non. Vous n'êtes pas dedans. Hein. Non. Ils vont vous mélanger dans le groupe de Gbagbo encore. Vous parlez pas là. Ils vont dire que vous êtes pro Gbagbo. Parce que quand eux-mêmes vous regardent là, vous sentez odeur de Gbagbo. Quand eux-mêmes vous regardent, votre ADN là, c'est Gbagbo. Même si vous venez les embrasser pour dire, on est reconnaissant, Alassane Draman Ouattara, comment, assez Bobou, Alassane Draman Ouattara, merci, bonne arrivée. Ils vont pas croire à votre bonne arrivée là. Ils vont pas croire à ça. Ils vont dire que ceux-là, c'est des pro-Gbagbo. Ils sont en train de faire semblant. C'est ce qu'ils vont dire. Que vous êtes en train de faire semblant. Sinon, vous êtes pro-Gbagbo. Donc, vos parents qui n'ont rien fait et puis ils les ont tués là. Si vous voulez rester aussi pour ne rien faire et puis ils vont revenir encore vous tuer là, ça sera 2 fois foutaise. Premier gaou n'est pas gaou. Mais si vous êtes deuxième gaou là, vous êtes nyata. Si vous voulez rester comme ça pour être des nyata, restez comme ça. Voilà, restez comme ça. Les serrés d'eau là, ils seront pas là. Ils seront dans l'avion quand ils seront en train de vous génocider. Anou Loto n'a pas dit qu'il n'y a pas eu de génocide. Anou Loto là, Anou Loto. Elle dit qu'il n'y a pas eu de génocide à l'ouest. Sinon, s'il y avait eu génocide là, elle qui est ouais là, elle n'allait pas être là. Vous voyez comment elle réfléchit? Vous voyez? Donc ceux-là, les serreux d'eau là, demain, si c'est chier là, ils vont prendre leur avion et ils vont disparaître. Je vous ai dit, il a sa femme ici. Je ne sais pas si c'est sa copine ou bien c'est sa femme. Hein. Mais il nous a reçus chez elle ici. Donc, il sait où partir quand ça va chier. Lui, il sait où partir. Mais toi, le ouais, qui te trouve à Djoko actuellement, qui m'écoute. Toi, le ouais, qui est à Giglo actuellement, qui m'écoute. Toi, le ouais, qui est à Guitrozon, qui est à Bangolo, qui est à tout le pleu, qui est à Blolequin. Toi, le ouais, qui est à Fakobli, qui m'écoute là, qui est à Quibli. Et puis, tu es en train de m'écouter là. Il faut te lever. Il faut appeler les autres ouais. Il faut leur dire l'arrivée de... Mais quand un président, par exemple, quand un chef de l'État est un génocidaire dans son pays et qu'il va dans le pays des Blancs là, les Blancs là, ils s'en foutent. Hein, eux tous sortent. Ceux qui sont contre lui là, ils sortent avec les pancartes et ils viennent manifester. Maintenant, vous allez dire ça, c'est le pays des Blancs. Chez nous ici, là, si tu sors, ils vont tirer sur toi. Si tu sors, il faut sortir. Mettez-vous ensemble. Et appelez les vieux, les anciens, ouais là, qui sont là. Dans chaque village, dans chaque ville, il y a des anciens. Appelez les anciens là. Dites-leur que l'arrivée d'Alassane Draman Ouattara, ou bien la reconnaissance à Alassane Draman Ouattara, est une foutaise de trop. Il faut dire ça. Il faut que des déclarations soient faites. Pour que moi je comprenne que vous n'êtes, on a raison
de vous soutenir. On a raison de parler pour vous. Parce que nous sommes les voix des sans-voix. Vous avez été génocidés. Peut-être vous ne pouvez pas parler, mais nous on parle. Donc si vous voulez intervenir, si vous voulez dire quelque chose, je peux vous donner mon Facebook pour que vous puissiez parler. Parce que c'est une foutaise de trop. Ce sont eux qui vous ont fini. Ils ont pris Amadé Ouremi, ils sont allés le jeter en prison. Pour faire croire que Amadé Ouremi est le seul coupable du génocide, ouais. Mais Amadé Ouremi n'était pas seul. Il a cité des noms. Les Loseni Fofana, qui sont aujourd'hui des colonels, majors ou quoi. Je ne sais pas si les généraux aussi comme Chérif Ousmane. Mais les Chérif Ousmane, ils étaient dans l'Ouest. On les a gradés, eux tous. On les a rendus patrons. Pour dire merci d'avoir génocidé les ouais. Merci d'avoir calmé ceux-là. Paul Decouy, il est mort hors de son pays, la Côte d'Ivoire. Le député là, le député de Bangolo, j'ai oublié son nom. Je ne sais pas s'il s'appelle Go ou Gbo ou quoi là. Il est mort hors de la Côte d'Ivoire. C'est comment? Ça va, tu vas bien? Oui, oui. Il est mort hors de la Côte d'Ivoire. Les amis, oui, je suis en train de vouloir finir. C'est-à-dire, j'ai tellement de choses à dire que je n'arrive pas à finir ce direct-là. Pourtant, j'ai voulu finir. J'ai fait 51 minutes. On va atteindre 1 heure en même temps. Donc, il faut continuer à partager, il faut continuer à mettre des cœurs. Je sais que les ouais, on a commencé à vous appeler pour venir sur ce live. Vous êtes là. Je ne sais pas si... Il dit quoi? J'arrive pour prendre mon badge. Comme tu veux pas travailler, je te parle. Et Bonnie le normal, faut me laisser. Hein. L'affaire est tellement sérieuse, hein? L'affaire est tellement sérieuse qu'il faut me laisser. Voilà. Nensemo, Jean-Pierre Douetté, il dit camarade merci. Si réellement ils sont ouais. Oui, oui. Alain Serge Bli. Je suis là, le camarade avec Djedje. Je te suis et je suis un ouais des pères et des mères. Merci, les ouais sont là. Il faut partager. Partagez ça dans tous les groupes ouais. Partagez ça. Dites-leur que Hervé Djedje est en train de leur parler. Oui. J'ai été votre beau. Et puis, j'ai de la famille ouais. Des frères et sœurs ouais. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Ils sont en train de vouloir se moquer de tous les ouais qui sont tombés. Ils sont en train de vouloir se moquer de vous. Ils sont en train de vouloir se foutre même de vous. Parce que la moquerie, c'est simple. Mais la foutaise est de trop. La foutaise est de trop. C'est quoi on appelle journée de reconnaissance à Alassane Dramane Ouattara pour le développement. Foutaise des foutaises. Foutaise des foutaises. Montrez-moi, j'ai dit, je ne parle pas des autres camarades qui ne sont pas d'accord avec Alassane Dramane Ouattara. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas des camarades qui ne sont pas RHDP. Je ne parle même pas des camarades PPACI. Non, non, non. J'ai dit, les gens du RDL, là, du RHDP, là, envoyez-moi le développement qu'il y a eu à l'Ouest, là. Faites les photos, pardonnez. Envoyez-moi. Envoyez-moi le développement dont vous parlez. Ceux pour lesquels vous voulez remercier Alassane Dramane Ouattara, vous voulez lui être reconnaissant là, envoyez-moi, je vais voir. Parce que si c'est PPACI qui envoie, vous allez dire ils ont pris les photos là à Dubaï. Parce que le développement là, c'est pas pour nous faire des ponts en bois, ou bien pour mettre 2 briques à l'entrée de la ville, pour dire qu'on a fait développement. Hein. Ou bien pour mettre des goudrons biodégradables dans même pas 1 kilomètre de bitume, mettre quelque chose, 3 cm de bitume, et puis dire qu'on a développé. Hein. C'est pas de ça qu'il parlait. Prenez les photos, faites même des vidéos, montrez que le développement est arrivé vraiment dans l'Ouest. À Man, à Djokwe, à Bangolo, à Giglo, à Fakobli. Montrez-moi, je vais voir. Si vous avez vraiment les couilles nécessaires, si vous êtes vraiment sûr du grand développement d'Alassane Dramane Ouattara dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, montrez-moi, je vais voir. Et moi-même, je vais venir témoigner pour vous. Moi-même, j'ai fait vidéo pour dire, ah, Alassane Dramane Ouattara, bravo. Bravo d'avoir développé l'Ouest. J'ai fait moi. Je suis allé à Danané. Je suis allé à Biancouma. Je suis allé vers Fakobli. Je ne suis pas rentré à Fakobli.
Je me suis arrêté à Soumaï. Mais tous les villages, jusqu'à aller à Fakobli là, je connais ces villages-là. Je suis allé à Zé. Je suis allé à Sandrou. Je suis allé à Ténis-Abli. Je suis allé à comment on appelle, à Béoué. Je suis allé à Soumaï. J'ai fait tous ces villages-là. Parce que mon papa avait, comment on appelle, paix à son âme, mon papa avait, il faisait comme cinéma. Voilà, vidéoclub là. Vous vous rappelez ce qu'on appelait vidéoclub. Les enfants quittés. Les enfants quittés, je parle des anciens. Ceux qui ont bas blanc comme moi là. C'est d'eux que je parle. Autant de vidéoclubs là. Mon papa avait son business comme ça, vidéoclub. Donc on partait dans les villages là. Pour aller. Les gens payaient pour venir regarder les films. Donc je connais un peu la zone. Bien que moi, je suis allé jusqu'à Guessesso. Vous comprenez? Donc, ces zones-là, on connaît les Cassia Pleu, tout ça là, on connaît. Les Gbé Pleu, tout ça là, on connaît. Je suis allé à Guessesso. Vous comprenez? Donc, ce que je suis en train de dire là, je sais de quoi je parle, c'est ma zone, c'est là-bas que j'ai grandi. Ils ont tué, cher ami, ils ont tué. Donc, il faut que les ouais s'élèvent pour dénoncer. Il faut que les ouais s'élèvent pour dire non. On ne veut pas. On ne peut pas accepter Diaby le gourou, big up à toi. On ne peut pas accepter. Voilà. Ça c'est mon ex-beau ça. Diaby le gourou. Diaby le gourou. Hein? Voilà. Moi aussi, il y avait quelqu'un du Nord. Hein? Voilà. Quelqu'un du Nord. C'est son frère qui est là. Le gourou. Vous comprenez? Nous avons parlé. Nous avons dit beaucoup de choses. Voilà, comme les gens des cycles là, Gossé, Alexis Saki. Comme les gens qui amènent les manèges dans les villages, dans les villes là. Nous on était comme ça. Bon, j'étais pas comme ça, j'allais à l'école. Hein. Voilà. C'était pendant les vacances que je faisais ça. J'accompagnais et puis j'étais plus jeune, donc c'est pas moi qui dirigeais ça. C'était pour mon papa, mais c'est pas moi qui gérais. Mais je suivais. Je partais aussi derrière. J'accompagnais. Voilà. Donc, chers amis, voilà en gros ce que je voulais dire. Il faut que les uns et les autres comprennent. Il faut que les uns et les autres comprennent. Les ouais ont trop souffert. Merci Gueux Alvarez, Kla. Voilà. Les Yakuba, les Guérés, ils sont là. Gombagui. Les Yakuba et les Guérés sont là. Je vous dirai merci de partager cette vidéo. Envoyez ça à vos parents. Envoyez ça à vos frères et sœurs. Dites-leur que nous sommes là. La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Hervé Didier. Une vidéo révoltante. Après avoir provoqué un génocide dans le pays ouais, aujourd'hui, les mêmes enfants de ouais décident encore d'aller créer des fiefs pour Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire, après avoir déjà créé un génocide là-bas, ils préparent encore un génocide là-bas. Ils n'ont pas de sentiments, ces gens-là. Depuis que le président est sorti de prison, il ne fait que dénoncer cela. Il ne fait que dénoncer ce que les Wé ont subi. Les morts. Et il a clairement qualifié cela de génocide. Quand on vous parle des gens qui ont subi les pertes en vies humaines de 800 personnes par jour, quasiment 1000 personnes par jour, il n'y a pas de débat. Et on sait très bien que c'était le fief du président Laurent Gbagbo. Et par conséquent, ce sont ses militants. Et ses parents qu'on tuait là-bas. Ce sont ses sympathisants et ses partisans qu'on tuait là-bas. Et ceux qui tuaient étaient forcément les adversaires. Comment on peut nous expliquer aujourd'hui que ceux qui ont tué ces parents-là peuvent se revendiquer aujourd'hui d'avoir conquis des populations là-bas? Vous pensez que les rois sont tellement bêtes à ce point? Ils sont tellement idiots. En réalité, Alassane Ouattara est encore en train de préparer un autre génocide en pays. Ce qu'il avait fait ne l'a pas suffi.
ayant constaté que depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré, il est toujours fortement apprécié en pays, il est fortement aimé, il est fortement sollicité. Tout le monde le dit. Vous avez pu constater même aujourd'hui que Chris Yapi a lancé un nouveau sondage pour voir aux prochaines élections présidentielles entre M. Alassane Dramane Ouattara, M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro, M. Tidjane Thiam, qui pourrait gagner la victoire. Et à l'heure où je vous parle, le président Laurent Gbagbo est déjà à 54% sur ses adversaires, alors que Tidjane Thiam est à 17% et M. Ouattara est à 7%. Et Soro vient en deuxième position avec 22%. Donc, il y a l'habitude de le dire ici, qu'en réalité, si le PPACI se met en alliance avec le GPS, il n'y a aucune chance, je dis bien aucune chance que M. Ouattara puisse gagner le combat. L'homme providentiel en termes de politique, c'est Laurent Gbagbo. Et depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a mis le RHDP au dos du mur, en touchant tous les jours le point des problèmes, en montrant leurs mensonges aux yeux du monde. Tidjane Thiam, qui avait un peu l'estime des populations, est en train de redescendre. Tout le monde vient de constater que c'est un traître qui est simplement là pour travailler dans la même logique qu'Alassane Ouattara. Et nous pleurons Bédié. Voici donc pourquoi on dit souvent, arrêtez de nous demander de remplacer les présidents souvent à cause de leur âge. On veut un changement, oui, mais pas de n'importe qui. Il y a des vieux qui sont des panafricains et qui peuvent mener un combat digne. On va les suivre. On va pas s'opposer à eux juste parce qu'ils sont vieux. En fait, dire que je suis jeune, je suis vieux, n'est pas ce qu'on veut en politique. C'est ce que le vieux ou le jeune vont faire. C'est ce qui nous intéresse. À l'heure où on parle, le président Laurent Gbagbo a prouvé partout qu'il peut faire quelque chose. C'est pourquoi, en pays où il est toujours aimé, et que Alassane Ouattara ayant constaté cela, est en train de préparer un autre génocide là-bas.